Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, je vais tester des recettes TikTok. J'avais déjà essayé 2-3 recettes TikTok dans une vidéo passée. J'ai fait brûler 2-3 trucs, c'était assez catastrophique. Cependant, je suis obligée de relever ce challenge. Si je fais un petit effort, techniquement, tout devrait bien se passer. Mais avant de commencer la vidéo, guys, je tiens à remercier le sponsor du jour, Lalalab. Pour ceux qui connaissent pas Lalalab, c'est une application de photos qui est géniale. Je vous explique. J'ai vécu un traumatisme. J'avais une vingtaine de disques durs sur lesquels il y avait des photos depuis mes débuts, depuis mes premiers pas. Ces disques durs ont disparu. Donc depuis ce moment-là, je suis accro à l'impression des photos papier. Et je trouve que c'est impératif dans ce monde où tout est éphémère, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok, que d'avoir des souvenirs tangibles qu'on peut vraiment avoir entre les mains, quoi. Alors du coup, je suis trop contente de vous parler de l'application Lalalab. T'as juste à charger les photos que tu veux dans ta bibliothèque de téléphone. Tu les ajustes selon tes goûts, avec bordure. Tu peux rajouter un petit texte en dessous. Tu peux les avoir en couleur. Ma marraine, elle a offert ce cadeau à ma mère. Littéralement, elle lui a fait un album photo, guys, sur Lalalab, avec tous les acteurs préférés de ma mère. Donc ma mère, à cette heure-ci, elle a un album Lalalab avec Dr Mamour, Thor, Ragnar, et de temps en temps le feuillette, tu vois. Je me dis, mais... On est au mois d'août, c'est les vacances, donc du coup techniquement on est supposé créer des souvenirs, ce qui est assez fantastique. Je vais vous montrer les 3 box que j'ai. En plus les imprimés ils sont trop cute, tu vois, c'est en mode estival, c'est trop mignon pour les vacances. Je trouve que c'est cute, guys. Ça se perd le papier, ça se perd, comme nos grands-parents diraient. Ça c'est une de mes box préférées, la mini box, tout simplement parce que son format est méga mignon et je trouve que ça fait un petit cadeau adorable. Et le fini est quand même impeccable. Vraiment les photos restent très très belles, quoi. Je me suis dit je serais très contente quand j'aurai 80 ans de retomber sur ces photos et de dire à mes petits enfants, elle était belle mamie, elle était belle, hein. Non, parce que quand t'es vieille t'as plus rien, t'as que des photos, donc anyways. Je sais que j'aurai des enfants qui auront des enfants qui calment leurs nerfs. Leur grand-mère elle était fraîche, d'accord, que vous le sachiez, c'est dans la box Lalalab. Et si avec des photos ils ne comprennent pas que leur grand-mère était fraîche lorsqu'elle était jeune, on peut éventuellement leur montrer un cadre. Franchement j'aime trop. Je vous ai obtenu un code réduction de moins 25%. Océane 25, et 25 c'est très bien, c'est un quart de siècle, donc c'est quand même beaucoup. Et c'est valable pendant un mois, donc je vous incite grandement à enjoy. Donc voilà, je suis très contente de partager ça avec vous, j'aime beaucoup Lalalab. Vous pouvez retrouver tous les détails en barre de description, vous avez le lien pour télécharger l'application. Voilà, hein, je pense qu'on a terminé, sur ce on peut commencer. Il y a plusieurs recettes que j'ai envie de tester, mais il y en a une qui a l'air absolument iconique, c'est le pesto egg. Et moi j'adore le pesto vert, je trouve que c'est trop bon, le pesto verde. Il y a plusieurs choses à faire en fait. Avant toute chose, il met pas d'huile dans la poêle. Je pensais que c'est ce qu'il fallait faire à chaque fois systématiquement, non? Ça m'a donné envie d'éternuer. On va tester, ok? Ça va aller, ça va très bien se passer. It's gonna be okay. Avant toute chose, on peut se procurer une poêle. Je pense que ce serait une très bonne chose à faire. Mon pesto, c'est le pesto Barilla. Basilic et pepperoncino. Personnellement, j'ai fait allemand LV1 et anglais LV2. On y va tranquillement. Il n'y a pas besoin de... Tranquille. Œufs frais de poule élevés en plein air. Ah, il y a le chiffre 1. Normalement, s'ils sont vraiment en plein air, genre là où ils peuvent virevolter, c'est le chiffre 0. Si 1 c'est plein air, 0 c'est quoi? Ah, mais c'est parce que ceux-là, ils sont pas bio. Anyways, we don't care. J'ai bien envie d'en rajouter un. Je sais que c'est pas dans la recette, mais ça se passe pas du tout comme prévu. Ça fait pas comme dans la vidéo, c'est bizarre. En fait, le secret en cuisine, c'est de toujours rester serein, malgré la manière dont les choses se passent parfois. Peut-être qu'il faut que je le couvre avec un couvercle. Ah! Allez, couvre-toi. Et puis on patiente. Je vais surveiller quand même, hein. Je suis pas inconsciente non plus, je le regarde. Mais ça a l'air de relativement bien se passer, quoi. Y a pas de quoi stresser. Les œufs au plat sont prêts lorsque le blanc est bien cuit et que le jaune est encore coulant. Mais il en va de la décision de chacun, là. 2 à 3 minutes dans une poêle bien chaude. Bah techniquement, là, il devrait être cuit, alors. J'ai compté dans ma tête. Bref. Je prends un avocat qui est plutôt mûr. En fait, il est bien mûr. Ça se trouve, il est peut-être même trop mûr. Oh, il est mûr. Ah, je sais pas s'il est pourri ou pas, mais il y a du noir dedans. Pourtant, il y a une étiquette sur laquelle il y a marqué mûr à point. Il a pourri. On va se passer de cet avocat, du coup. Franchement, ça a l'air relativement bon, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me donne vraiment envie de le manger, tu vois, pour tester. En plus, j'ai faim, donc ça tombe très bien. C'est bon. C'est pas poli de manger devant les gens, je crois. C'était délicieux, guys, et j'ai réussi. En même temps, il faudrait vraiment le faire exprès pour rater un œuf au plat. Si t'aimes le pesto vert, je te recommande grandement de faire cette recette. En tout cas, c'était super bon. On va maintenant passer à la prochaine recette en espérant que la chance soit toujours avec moi et que je continue de slay, tout simplement. C'est parti. On commence tranquillement, sereinement, ça va aller, y a pas besoin de stresser, on n'est pas dans Top Chef, the fuck. 2 tiers d'un verre avec de la farine. Easy. Juste, on n'a pas tous les mêmes verres chez nous, donc utiliser un verre comme une référence, je trouve ça un petit peu traître. Là, je pense que c'est bon. Une cuillère à café de levure. Je veux bien, moi, mais ça se vend par sachet, donc comme ça. On respecte les dosages, et c'est ce qu'ils ont dit, donc c'est ce qu'on fait. Un demi-verre de lait, plus 4 cuillères à café de lait frais. Voilà. Plus 4 cuillères à café, donc ça lui semble indispensable.
Je vois pas le délire, mais ok. 1, 2, 3. Je pense que la différence va être phénoménale. On était vraiment à une cuillère à café près, quoi. Y a pas à induire les gens en erreur de la sorte, mais ok, y a pas de souci. Mais attends, lui, il a pas de grumeaux. Moi, faut pas que j'ai de grumeaux non plus. Vous pensez que c'est normal qu'il y ait des grumeaux? Sincèrement, de vous à moi, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de prendre un mixeur électrique. Ça fait très femme. Normalement, on n'a pas de mixeur électrique chez soi, tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu galères avec tes grumeaux et t'as quelqu'un qui dit t'as pas de mixeur électrique? C'est super pratique, tu verras, tu gagneras un temps fou pour faire tes gâteaux. Mais tu crois que j'ai que ça à faire des gâteaux déjà de base? Pourquoi il veut pas s'enfiler correctement? Excellent! J'adore! Everything is perfectly fine and splendid. We're doing it, guys! C'est très salvateur. Salvateur, c'est pas genre... c'est salvateur, ça me fait du bien. Qui sauve. Ah bah du coup, ça fonctionne avec le mixeur électrique. Je te conseille vraiment d'avoir un mixeur électrique. C'est extrêmement salvateur. Salvateur, y a pas besoin de dire salvateur pour un mixeur électrique. C'est pas un super-héros, c'est un mixeur électrique, donc tu te détends. On va maintenant rajouter du colorant. Et ça, c'est ma touche personnelle. C'est juste parce que j'estime qu'une pâte ne doit pas nécessairement être beige. C'est des colorants vegan, sans lactose, sans gluten, sans sucre. Sunset Yellow, Black, Sky Blue, Grey Purple, Green, Brown, Violet, Lemon Yellow, Grass Green, Pink, Red, Navy Blue. On va prendre Pink parce que c'est trop la base. J'imagine qu'on peut se lâcher quoi. Alors c'est parti. Oh, attendez, faut que je vous filme ça, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. I'm dying. Oh my gosh. C'est pas la meilleure des choses, c'est vrai, c'est du colorant, c'est vrai que c'est pas hyper safe non plus, mais bon. We don't care, it's pink. J'aime pas le terme saucisse, je le trouve ridicule. Saucisse. Arrêtons de parler de saucisse, s'il vous plaît. Je sais que vous n'en parliez pas jusqu'ici et que c'est moi qui ai initié cette conversation, mais je vous le dis, j'aime pas le terme saucisse. Tu vois, même un repas de famille, si on me dit tu veux des saucisses, c'est genre bah non, pourquoi j'en voudrais en fait? Non, burk. Je les rassemble. Ah, elles ont une odeur très spécifique, l'odeur de la saucisse. Je sens que c'est pas très bon pour la santé, mais malgré tout, on continue. Ah, ça me dégoûte de faire ça. J'ai l'impression que je pourrais faire mieux que ça. Il n'y a pas à avoir la taille d'un doigt comme ça, à tout moment c'est dangereux. C'est un goût chimique, mais c'est bon. Il y a une fille qui me connaît pas sur Instagram qui a dit t'as des tocs? Non, parce que de base je fais des et mon il s'est transformé en Tu vois, c'est l'équivalent d'un petit bruit, genre on dirait qu'on marche sur un petit chiot, genre Elle m'a dit t'as des tocs? J'ai dit mais elle est bizarre elle. Pourquoi tu me suis en fait si tu sais pas ce que veut dire ouin? Est-ce qu'on se connaît vraiment? Je ne pense pas. Mais ça m'a fait rire, je me suis dit elle me prend pour une meuf qui a un syndrome, tu vois. Donc les gens me prennent pour une fille qui a des troubles du comportement quoi. Ce format me plaît un peu plus. J'ai l'impression qu'il est légèrement plus pratique que cette espèce d'immensité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mignon, ça se picore, c'est léger, c'est rapide. Un bouquet de saucisses. Franchement, stop. Ça, c'est bon, on arrête. Je trouve ça hyper pratique quand on a des ongles longs. Je sais pas, t'as toujours quelqu'un, ta pote, ta soeur, ta cousine, ta mère qui te dit tu pourras me récupérer les petits fours qu'il y a là-bas? J'en ai pris pour toi. Tiens, il en reste encore un. Y a pas de souci, prends-le. Prends-le, y a pas de problème. Non, c'est bon, je l'ai pris pour toi. Allô? C'est pas très hygiénique de faire ça. Évidemment que c'est pas hygiénique. Personne ne fait ça. C'était une blague. D'accord? Oh, c'est trop beau! Techniquement, là, je fais quelque chose de bien, là. Bon, on dirait que ça se passe comme prévu. Iconique! Oh my gosh, I love that! Oh, lui, il a commencé à former des petites bulles. C'est pas rassurant. Oh, ça frit! Waouh! Mon Dieu, je suis littéralement avec de l'huile bouillante. Je vous jure, c'est pas safe. I'm quite stressed, I'm not gonna lie. Faut attendre qu'elle refroidisse. Oh, mais combien de temps ça met à refroidir une huile pareille? Elle va rester là comme ça à m'embêter, à côté de moi, de manière menaçante. Ah, en plus ils disent qu'il faut jamais verser de l'huile de cuisson dans l'évier. Qu'est-ce que je dois en faire? C'est vraiment un piège. La congeler? Mais vous êtes malade. Et me voilà coincée avec de l'huile bouillante. C'est génial. Mais je veux pas qu'elle reste à côté de moi. Voilà. Je vous cache pas que ça m'a extrêmement stressée cette expérience. Je vais faire comme lui, je vais saupoudrer de sucre. Ah, ça fait pas comme lui. Et je vais mettre un petit peu de ketchup. Ah, ça a mal... Oh, ça va! Ne faites pas attention à tous ces petits détails, c'est tranquille, ça va. Je vais prendre lui, il est mignon. J'aime bien, moi. En fait, je pense qu'il aurait fallu intervertir un bout de saucisse, un bout de fromage, un bout de saucisse, un bout de fromage. Même le sucre, il va bien avec. Pour un apéritif, pourquoi pas, tu vois, au lieu de mettre juste des petites saucisses comme ça. Et cela dit, c'est pas mauvais, guys. Je l'ai pas raté, chose qui est hallucinante en soi, parce que tout prédestiné à ce que je la rate, quoi, techniquement. Bon, maintenant, on va faire une recette. C'est un espèce de genre de dessert. C'est un lait froid, ça s'appelle le Dalgona Café. Donc en fait, c'est une espèce de petite mousse comme ça de café. Franchement, c'est cute. Ça se fait à base de café instantané. C'est beau, mais c'est pas compliqué. Après, bon, tout est relatif, hein, vous savez très bien. Une cuillère à café de café instantané. Pourquoi une cuillère à café? Sachant que ça représente une dose. Bon, je vais les écouter, même si je suis pas très convaincue. Non, je pense qu'il en faut plus. Donc ça, c'est de l'eau bouillante. Apparemment, faut en mettre 2 cuillères à café. Remuer jusqu'à la création d'une mousse. Vous voulez pas qu'on rajoute un petit peu d'eau? Ensuite,
20 minutes later. Malheureusement, ça prend pas parce que j'ai pas suivi la recette. Donc je crois qu'en fait, il va falloir que je suive absolument la recette. Bah écoutez, j'ai essayé, j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Visiblement, il faut suivre la recette pour avoir les choses qu'on veut. Donc elle est chiante cette recette, il y a pas de fantaisie. Une cuillère à café d'eau bouillante, 2 cuillères à café d'eau bouillante. Techniquement là, ça doit fonctionner. 3 days later. Attendez, mais il faut combien de jours avant qu'une mousse se crée? Je comprends pas. J'ai suivi la recette et ça doit faire une mousse, mais ça fait pas de mousse. En fait, ça crée plus une crème que ça crée une mousse et ça commence à m'énerver parce que je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire. Alors, qu'est-ce qui va pas? Battez jusqu'à obtenir la consistance d'une crème onctueuse. Ah, en fait, ça devait être une crème, en fait. Ça devait pas être une mousse. Bah, je pouvais remuer longtemps, alors. Excellent. Non, ça fait juste 20 minutes que je suis en train d'attendre qu'une mousse se crée alors qu'on attendait qu'une crème se crée, quoi. Donc ça fait des... On continue. Ensuite, c'est pas très compliqué. Tu verses du lait dans un verre rempli de glaçons et tu viens rajouter ta crème de café, apparemment. Moi, je refuse de passer par toutes ces étapes dans la vie pour me faire un café, tu vois. Et apparemment, des fois, tu peux remuer. Pourquoi ça fait pas comme sur les réseaux? Je dois faire quoi? On peut goûter quand même, mais physiquement, c'est la version moins chère. Ça se voit, c'est la version Lidl. Franchement, c'est bon, hein. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça se passe bien? Dites-moi. Je crois que j'ai dû rater un passage quelque part. C'est quoi? C'est le manque de précision et de détails, c'est ça? Toujours est-il qu'on a pas un dalgona café. La vidéo touche à sa fin, guys. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été... éprouvant. J'ai passé littéralement l'après-midi à faire tout ça. Genre même un œuf, ça met du temps à faire, tu vois. Et je pue la friture. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, tu peux également me retrouver sur Instagram, oce.rthn, ou sur TikTok, oce.rthn, et évidemment sur YouTube. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite grandement à t'abonner, à liker, à commenter, à do whatever the fuck you want. Si t'es exaspéré par ma cuisine, tu peux également le commenter. Ce sera super. Dans tous les cas, c'est bon pour le référencement. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.